famille. Incroyable, mais vrai. L'archevêque de Conakry, poussé à quitter sa résidence parce que Mamadi Doumbouya veut récupérer presque la minière pour lui seul. Vous savez, on avait reçu les infos, mais j'ai voulu avoir plus d'informations pour pouvoir parler de ça. Mes familles, incroyable, mais vrai. Incroyable, mais vrai. Incroyable, mais vrai. Pour ceux qui connaissent la minière, vous voyez, bâtiment de la gauche vers la forêt, vous voyez que à gauche, c'est la résidence privée de Mamadi Doumbouya, à la minière. Je vais agrandir. Ici, c'est pour Mamadi. Au milieu, les bâtiments qui appartenaient à un Libanais, vous voyez même piscine dedans, c'était pour un Libanais. Mamadi Doumbouya a racheté tout ça. D'ailleurs, le Libanais avait vendu même des résidences privées à des particuliers. Doumbouya et son clan, ils sont venus racheter, souvent même 2 fois ou 3 fois le prix initial. Vous voyez? Maintenant, ici où il y a la forêt, c'est la résidence de l'archevêque. Mais, vous savez pourquoi Mamadi a acheté, c'est-à-dire il sait que l'archevêque, le terrain là où il y a la forêt, ça appartient à l'église de Guinée, c'est-à-dire au Vatican. Et Mamadi aujourd'hui, après avoir acheté les deux autres domaines que vous voyez ici, où il y a l'étage et sa résidence privée, c'est l'archevêque qui est entre lui et la résidence de l'ambassadeur de France. Où vous voyez le cercle, vous voyez ici, où la ligne rouge la passe, le bâtiment là, c'est la résidence de l'ambassadeur de France. Mamadi Doumbouya veut être connecté à l'ambassadeur de la France. Au cas ils vont venir le déloger, au cas ils vont venir le chasser, pour que ça soit facile pour lui de rentrer chez l'ambassadeur pour se réfugier. Voici tout le plan machiavélique de Mamadi Doumbouya. Il a des maisons partout à Conakry. Mais c'est son survie qui est important pour lui. Ici, la partie encerclée ici, c'est la résidence de l'archevêque. Mais comme l'archevêque ne peut pas vendre, Monseigneur, celui qui est au Vatican, là, c'est là-bas qu'il était. Depuis que lui, il est parti, et même la résidence là, que pour la première fois, le pape Jean-Paul II est venu en Guinée, la résidence là, Jean-Paul II a été là-bas. Mais Mamadi, aujourd'hui, lui, il s'en fout de ça. De tous ces symboles-là. Non, ce n'est pas son problème. Lui, son souci, comme je vous ai dit, voici sa résidence privée ici. Voici la résidence privée de Mamadi Doumbouya. La maison que vous voyez là, la maison que vous voyez, ici, c'est chez Mamadi. Ici, là, c'est la résidence de Mamadi qui est là, là. Voici la résidence de Mamadi. Et voilà. La résidence là, c'est ce qui est là. Ce que vous voyez encerclé ici. Après avoir acheté ici, la maison que je viens de vous montrer, c'est ici. Et voilà. Attendez une minute. Partagez. Donc, famille, comme je vous ai dit, Mamadi, sa résidence privée, c'est ce qui est là. Partagez au maximum. C'est sa résidence privée qui est là. Regardez sa résidence privée. Et après avoir acheté ça, vous connaissez ici les immeubles là, à la minière. Ici, ça appartenait à un Libanais. Ici, ça appartenait à un Libanais. Vous voyez?
Ici, là, ça appartenait à un Libanais. Vous voyez ici, là, ça appartenait à un Libanais. La résidence, et les bâtiments que vous voyez, mais tellement que Mamadi, je vous dis, il ne réfléchit même pas. Il ne réfléchit même pas. Tout le bâtiment, là, les immeubles, là, Mamadi a tout acheté. Et là, ça n'a pas suffi. Il n'est pas rassasié. Mais comme entre les deux résidences qu'il a ici, là, les deux résidences là, vous voyez sa résidence privée et le bâtiment qu'il a acheté qui appartenait à un Libanais, voilà, il y a la résidence de l'archevêque qui est là, où il y a la forêt là. Et une fois que vous dépassez la résidence de l'ambassadeur, les bâtiments là, c'est ici que l'ambassadeur de France est logé. Mamadi veut être connecté directement à la résidence de l'ambassadeur de France parce que lui-même, il est conscient que voilà, le jour que les hommes vont descendre sur lui, pour que ça soit facile pour lui de fuir pour rentrer à l'ambassade de France. Voici, c'est-à-dire il ne tient pas compte pour dire la résidence là, c'est pour l'église de Guinée, c'est pour le Vatican. Non, non, non. Mais Mamadi ne tient pas compte de tout ça. Lui, ce n'est pas son problème. Mamadi veut tout, il veut tout récupérer. Maintenant, comme vous regardez aujourd'hui, tous ces trois domaines-là, aujourd'hui, est au compte de Mamadi Doumbouya à la minière. Vous voyez sa résidence à gauche pour aller vers la forêt. C'est-à-dire il fait sortir l'archevêque. Maintenant, il est connecté à l'ambassade de France directement. Vous voyez le bâtiment de l'ambassade de France, il est directement connecté. Et c'est celui-là qui dit qu'il est venu pour développer la Guinée, pour servir la Guinée. Ah, peuple de Guinée. En sous peu de temps, et vous allez voir des maudits. Voici sa village qui est là, Mamadi Doumbouya. Incroyable. Lansana Conté est passé. Alpha Condé est passé. Qui a eu de telles maisons en Guinée? Qui de ces présidents? Tout le bâtiment là, ici, ce n'est pas pour l'État guinéen, mais au nom de, c'est-à-dire de Mamadi Doumbouya. Regardez cette résidence qui est ici. Les étages, les immeubles. Mamadi a tout acheté pour lui seul. Et comme l'archevêque ne peut pas vendre ça, c'est pour le Vatican, c'est pour l'église. L'archevêque ne peut pas vendre, il a délogé l'archevêque par la force. Il a délogé l'archevêque par la force parce qu'il veut être connecté. Sinon, tu as le palais M5. Tu es militaire, il y a le camp militaire. Tu as des maisons, tu as des résidences à Landria, tu as des résidences à Kipé, tu as des immeubles partout à Conakry. Pourquoi aller? Ici, là, c'est symbolique pour les chrétiens de Guinée. Le pape qui est décédé, pape Jean-Paul, voilà, Jean-Paul II, pour son voyage en Guinée, c'est ici qu'il a passé le temps. Ici, là. Parce que c'est pour l'église de Guinée. Mais Mamadi ne tient pas compte de tout ça. Le monsieur aujourd'hui, il ne va pas parler. Et les gens trouvent ça normal dans un pays sérieux? Est-ce qu'il n'y a pas de terre?